Allez, bonsoir, bonsoir les amis. Comment vous allez? J'espère que, allez, on se porte bien. Ouais, de mon côté, je vais bien aussi. Je suis principalement là pour vous présenter aujourd'hui l'utilisation d'un site web que j'ai dénommé Gestion Exposée. Gestion Exposée est un site qui permet de gérer les exposés d'une manière automatique, c'est-à-dire des tâches. On peut remplacer la gestion d'exposés comme si c'était des tâches qu'on attribue par exemple à deux personnes ayant certaines contraintes à respecter. Donc déjà, ce que je vous présente, c'est la page d'accueil. Sur la page d'accueil, j'ai laissé quelques petits textes qui expliquent un peu ce qui est fait dans le logiciel. Et si vous aimeriez peut-être accéder à mes pages comme LinkedIn ou Facebook ou quoi d'autre, et vous pouvez venir ici tout en bas et avoir toutes les informations dont vous aurez envie d'y aller. Donc par exemple Facebook ici, vous allez sur Facebook ici, un instant. Si ma connexion est bonne, normalement vous êtes dirigé vers votre compte Facebook, vers mon compte Facebook plutôt, ici. Et là, vous pourrez voir ce que j'ai déjà eu à faire là. C'est la même chose pour mon compte Twitter, LinkedIn. Voilà. Bref, si vous aimez avoir une information, j'ai mon numéro, mon contact en dessous même. Vous pouvez me contacter. Et ensuite, j'ai intégré un petit module ici pour envoyer des mails. Donc, vous entrez votre nom, votre numéro de téléphone. Et voilà, une fois que vous entrez votre adresse email, quelque chose comme ça, par exemple, et vous entrez un message. Donc, quand vous envoyez le message, moi je reçois le message dans ma boîte mail. Et vous-même, vous recevez un message. Moi, je reçois le message, c'est-à-dire le texte que vous avez entré ici, parce que je dois le lire. Et vous recevez un message qui vous confirme que vraiment le mail a été envoyé ou pas. Donc, et le site n'est pas tout à fait bien terminé. Normalement, une fois que ceci a été envoyé, vous devriez voir un petit message s'afficher. Mais j'ai pas encore bien réussi. Si vous voyez ici, on dit envoi réussi à 100%. Donc, c'est des choses que je dois améliorer. Donc, ensuite, il y a plusieurs pages là qui sont présentes. Et si on prend la page de connexion, vous serez dirigé vers une page où vous allez entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe. Votre nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, moi, je vais entrer déjà ici. Et ce nom d'utilisateur et mot de passe est créé depuis l'application elle-même. Donc, sans que vous n'ayez mon autorisation ou bien sans que vous n'ayez l'autorisation de celui qui détient la base de données. C'est-à-dire sans que vous n'ayez d'informations dans la base de données du site, vous ne pourrez pas accéder. Donc, une fois que je me connecte, je suis dirigé directement vers ma page de profil. Dans ma page de profil, ici, j'ai mes informations, mon adresse email. Voilà, à me dire que je ne pourrais pas modifier. La seule chose que je peux modifier, c'est quoi? Mon profil, c'est-à-dire mon avatar. Donc, c'est pas ce qui est le plus important actuellement. Directement, on va passer au dashboard. Au dashboard, je mets un peu j'explique un peu tout ce qui est dans le site actuellement à l'instant T, c'est-à-dire la liste des assemblées, la liste des proclamateurs, la liste des exposés, voilà, les exposés qui sont générés. Et j'essaie de faire un peu les courbes, de présenter un peu en courbe tout ceci. Donc, ce qui est le plus important actuellement, c'est de voir ici les proclamateurs. Dans les proclamateurs, ici, vous avez la liste de tous les proclamateurs. Vous avez la possibilité d'annuler la pagination que j'ai déjà intégrée ici. Mais ici, on ne va pas le faire.
on va simplement se diriger pour voir la liste des utilisateurs qui sont dans ma base. Étant donné que je voulais faire un test, je n'ai pas utilisé de vraies données, j'ai généré des données d'une manière automatique. Et donc c'est ce que vous voyez ici, des noms peut-être qui n'existent même pas. Voilà, ou bien des noms des animaux et autres, tout ça. Et c'est de même pour les adresses email et ainsi de suite. Donc, si on quitte cette page, ou bien, bon, tout d'abord, avant de quitter même la page, vous avez la possibilité de générer les données en Excel. Une fois que vous générez en Excel les données, vous pouvez venir dans téléchargement et voir votre fichier Excel généré. Ici, voilà, quand on vient ici, on voit que les données ont été générées d'une manière correcte. Donc, c'est ce qu'il y a ici. Si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il y a tout, le nom, le prénom, le sexe, l'adresse email et ainsi de suite. C'est ça qui est très important pour une personne. Donc, si on continue là, vous avez la possibilité aussi de générer le PDF. Mais avant de générer le PDF, je vous offre la possibilité de venir lire ici tout ce qui a été affiché. Donc ça vous permettra de voir déjà d'ores et déjà ce qui sera généré. Donc une fois que vous aurez vu ceci, vous pouvez imprimer si vous disposez d'une imprimante, ou vous pourrez télécharger. Vous pourrez télécharger ici en sélectionnant le nom du fichier. Et voilà, une fois que vous sélectionnez le nom du fichier, vous enregistrez. Et normalement, si on va voir dans les fichiers de téléchargement, on doit voir le PDF qui a été généré. Et quand on défile là, on voit que ce sont les mêmes informations qui ont été générées. Donc c'est ça. Et là, une fois qu'on a déjà téléchargé, on fait un clic droit arrière ici et on revient sur l'application elle-même. Donc dans l'application elle-même, ce que je fais, c'est que j'ai ici des exposés, c'est-à-dire les tâches. Donc normalement ça, c'est des messages qui doivent apparaître et disparaître après quelques instants. Donc je vais faire ça. Je n'ai pas encore réussi à intégrer tout à fait le message. Donc je suis en mode test actuellement. Et ici aussi c'est la même chose, mais ici il y a un bouton qui s'ajoute aux actions. Ici aussi vous pouvez générer un PDF. Ici j'ai fait en sorte que quand vous cliquez sur le bouton, vous n'aurez plus l'obligation de cliquer sur le retour avant d'aller en arrière, mais vous pourrez venir ici directement et continuer votre travail au lieu de cliquer sur le bouton de retour avant d'obligatoirement retrouver. Donc ici c'est ce que je fais aussi. Je vous affiche la liste des exposés. Donc ça c'est plus propre ici aussi. Il y a le nom et le prénom de la personne qui sont assignés à la tâche ou bien à l'exposé, et ensuite il y a un pipe pour dire que les informations de la première personne sont finies et ce sont les informations de la seconde personne. Voilà. Donc une fois que vous avez déjà vu tout ça, on passe maintenant ici à la partie là qui consiste à générer les exposés. C'est la partie la plus importante. Donc ici on sélectionne et la date de début. La date de début peut-être. Je prends le mois d'octobre et je choisis dimanche 1er octobre. La date de fin, je choisis aussi octobre et je prends le 31 comme ça. Donc une fois que ceci a été fait, si je clique sur le bouton générer, vous verrez qu'automatiquement il y a des données qui sont générées. Regardez attentivement. Vous voyez ici
J'ai déjà 2 générations d'octobre qui s'affichent. Et si je vais sur la page suivante, je vois les 2 autres derniers. Donc ce que je fais, c'est que les tâches ou bien les exposés sont générés en fonction des jours, en fonction d'un certain jour de la semaine. Donc par exemple, ce n'est pas chaque jour qu'il y a des réunions ou autres. Donc il faut que on génère rien que des exposés pour le mercredi par exemple. Donc c'est ce que moi j'ai fait en arrière-plan et en base de données ou bien dans mon code, dans mon backend, j'ai écrit un algorithme qui permet de sélectionner automatiquement tous les mercredis qui se trouvent entre ta date de début et ta date de fin, tout en vérifiant que, tout en faisant des contrôles sur la date de début que tu as sélectionnée et la date de fin. C'est-à-dire tu ne peux pas sélectionner peut-être octobre et venir choisir février et de la même année, soit disant que ça va marcher, ça va pas marcher, j'ai contrôlé ça. Ok, donc vous voyez que cette partie aussi marche. Et maintenant vous me direz comment créer un compte. Comment créer un compte et qui est l'admin. Donc ici je vais venir me déconnecter. Une fois que je me déconnecte, on va essayer pour voir. Si j'essaie de retourner là où j'étais tout de suite, vous verrez que je n'ai plus accès. On me demande de m'authentifier avant de le faire. Donc j'ai géré ça aussi. J'ai géré pour que quelqu'un qui n'est pas connecté n'ait pas la possibilité de pouvoir se diriger dans le site et effectuer des actions. Donc pour pouvoir créer un compte et autres, il faut se connecter en tant qu'admin et là voici la page d'admin. Et une fois que vous entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe, ici vous avez une vue plus globale de tout ce qui se passe dans l'application. Donc ici ce que je fais, c'est que il y a les utilisateurs ici et c'est ici qu'on peut ajouter un utilisateur, par exemple Jean. Il va entrer son mot de passe, confirmer son mot de passe et l'enregistrer. Ok, il me dit que le mot de passe est trop long. Ok, ça a marché. L'utilisateur a été créé et voilà, c'est bon ici. Et ici vous avez la possibilité d'entrer son prénom et peut-être son nom, et son adresse électronique. Donc il y a les permissions. Quelles sont les permissions auxquelles on l'attribue? Donc ici, et par exemple, on peut lui dire qu'il a la possibilité d'ajouter des groupes. C'est à vous de décider au fait. C'est à vous de décider. Vous pouvez lui donner tous les droits, mais ça c'est dangereux. Et vous pouvez lui donner quelques droits simplement. Donc par exemple, il peut effectuer cette action que je viens de sélectionner. Donc c'est à vous de choisir là. Vous l'attribuez des droits. Il peut ajouter des groupes, c'est ce que je viens d'ajouter tout de suite ici. Il peut ajouter des groupes et
Ici, par exemple, il faut choisir un groupe. Mais je n'ai pas encore de groupe, donc je peux ajouter un groupe ici. Peut-être un groupe. Quel groupe, par exemple, étudiant. Quelque chose comme ça. Étudiant, je dis que le groupe étudiant a tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Je lui donne tel nombre de rôles là. Vous voyez, et une fois que c'est fait, j'enregistre ici. Donc ça veut dire que quoi? Voilà, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le groupe que je viens de créer ici, je peux l'attribuer à plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire que je peux créer un autre utilisateur comme je viens de créer tout de suite et ajouter cette information. Quelle est l'information dont je parle? C'est ici le groupe. Je peux dire qu'il a tel groupe. Si je dis il a tel groupe, je n'ai plus besoin de venir préciser les permissions ici. Parce que dans le groupe, j'ai déjà donné des permissions. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et ici, ce que je viens de cocher, sans avoir coché ça, l'utilisateur que je viens de créer ne peut pas se connecter à mon application. Il ne peut pas se connecter. Il faut qu'il ait coché que moi, en tant que super utilisateur, je puisse cocher, mais je puisse l'autoriser cette option avant qu'il ne puisse se connecter. Donc ici, bon, ce sont d'autres informations. Bon, c'est pas important. C'est important quand même, mais pour moi, actuellement, je n'ai pas vraiment besoin. Donc, une fois que j'enregistre ici, vous voyez que Jean a été créé avec succès. Il a été créé avec succès. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller au niveau d'assemblée et ici, vous voyez ici, vous voyez que tout ce que j'ai intégré comme données s'affiche correctement. C'est-à-dire toutes les assemblées qui se trouvent, ou bien toutes les entreprises. Donc, assemblée, par exemple, vous pouvez le prendre comme entreprise. Toutes les entreprises qui sont ici sont là. Et voilà. Maintenant, vous pouvez aussi importer. Vous pouvez importer. J'ai intégré un module pour importer les données là. Donc, pour importer, vous devez choisir d'abord un fichier. Et c'est un Excel, par exemple. Vous choisissez et le format. Voilà, c'est de quel type? Peut-être XLSS, comme vous le voyez ici. Voilà. Mais on vous dit que quoi? Avant de pouvoir importer, faites attention parce que ces champs qui se trouvent dans le fichier Excel doivent respecter le module. C'est-à-dire, il doit avoir l'idée comme première colonne, désignation comme deuxième colonne. Sans avoir fait ça, le site ne va pas marcher. Le truc ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, vous voyez. Ça va pas marcher. Il faudra que vous choisissiez quelque chose de correct pour que ça puisse marcher. Il faut que vous choisissiez quelque chose de correct pour que ça puisse marcher. Donc vous voyez ici, il envoie un message, voilà, d'erreur. Donc faites attention. Donc si on retourne là, c'est ça. Vous pouvez défiler voir la liste, ainsi de suite. Vous pouvez aussi ajouter les assemblées, la désignation. Peut-être je prends Cara. Le numéro, il y a un numéro qui est attribué à l'assemblée. C'est la même manière, de la même manière, il y a un numéro aussi qui est attribué à chaque entreprise lorsqu'il a déclaré. Donc vous entrez le numéro de l'entreprise ou de l'assemblée et vous précisez la date pour laquelle l'entreprise ou l'assemblée a été créée. Donc une fois que ceci a été fait, vous pouvez le voir ici normalement en tant que premier parce que il est le dernier à être intégré et voilà.
pense qu'il est possible aussi d'exporter les fichiers depuis ici. Donc c'est la même chose qui marche avec les exposés aussi. Ici les exposés ou bien les tâches, c'est entre deux personnes comme je l'avais dit tantôt. Et ici je fais un effort pour vous afficher en même temps le nom, le prénom et le sexe de la personne. Donc c'est grâce à ça que vous pourrez voir clairement à qui a assigné la tâche et à quelle date. Imaginez que vous aimeriez peut-être effacer une date parce que, je ne sais pas trop, hein, peut-être parce que à cette date, c'est jour férié ou bien à cette date, il y a assemblée de circonscription, quelque chose comme ça. Vous venez ici, vous cliquez, excusez-moi, vous venez ici, vous cliquez sur la date spécifique et vous cliquez sur supprimer les exposés sélectionnés. Une fois que vous cliquez sur envoyer 6 septembre 2023, il va vous demander est-ce que vous êtes sûr de supprimer. Si vous dites oui, je suis sûr, il va supprimer les 6 septembre 2023 comme je le vois tout de suite. Mais si vous voulez modifier un, vous cliquez dessus et ici vous avez la possibilité de voir la liste des personnes là et de les ajouter si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs personnes. Vous pouvez sélectionner une autre personne, l'ajouter à la tâche ou bien supprimer ce qui existe déjà. Et bon, peut-être ajouter même la date de création. Tout ça, c'est à vous de décider. Donc c'est la même chose pour les programmateurs aussi. C'est la même chose si vous voulez importer. Vous devez respecter un format là. Voilà, vous devez respecter ça. Une fois que vous respectez, que vous envoyez, tout va bien marcher. Tout va bien marcher. Donc c'est un peu en bref le travail du projet, le projet en question. C'est ce qui a été fait. Et voilà, je vous remercie et à la prochaine.